Tu veux savoir pourquoi certaines femmes pensent à toi la nuit, sans même comprendre pourquoi. Tu veux savoir pourquoi un seul mot dit au bon moment peut déclencher en elle une émotion si forte qu'elle se surprend à avoir envie de toi? La vérité est simple. La plupart des hommes parlent trop, mais ne disent jamais rien qui marque. Ils enchaînent les compliments banals. Tu es belle, tu es jolie, tu me plais. Des phrases creuses que toutes les femmes ont déjà entendues 1000 fois. Et tu sais quoi? À force, ces mots ne valent plus rien. Mais toi, tu vas apprendre autre chose. Tu vas découvrir qu'il existe des mots rares, puissants, hypnotiques. Des mots simples, courts, mais capables de toucher directement son inconscient. Des mots qui réveillent son désir, qui font battre son cœur plus vite et qui lignent son esprit à toi sans qu'elle sache pourquoi. Et je te préviens, ce que tu vas entendre n'a rien à voir avec des techniques de drague superficielles. Ce n'est pas du baratin, ce n'est pas un script robotique. C'est de la psychologie stoïque, appliquée aux relations. C'est le pouvoir de la maîtrise de soi, du langage et de l'énergie masculine canalisée. Alors écoute-moi bien. Si tu veux continuer à être invisible, quitte cette vidéo maintenant. Mais si tu veux qu'une femme pense à toi-même quand tu n'es pas là, si tu veux qu'elle ressente une attraction qu'elle ne s'explique pas, alors reste jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 mots qui transforment ta présence en obsession. Et avant d'aller plus loin, fais un choix maintenant. Mets un like, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce que je vais partager, très peu d'hommes le savent. Et encore moins l'appliquent. Pourquoi les mots ont un pouvoir immense sur les femmes? Un mot peut changer une vie. Pense-y. Un simple « oui » peut ouvrir une porte. Un simple « non » peut la fermer pour toujours. Un « je t'aime » peut bouleverser ton cœur. Un « je pars » peut t'anéantir. Les mots ne sont pas de simples sons. Ce sont des armes invisibles. Ils déclenchent moins des réactions chimiques dans le cerveau. Ils réveillent à moi des souvenirs, ils créent comme des images mentales, ils libèrent des émotions. Et pour une femme qui est naturellement plus connectée à l'émotion qu'à la logique, les mots sont des clés qui ouvrent des portes invisibles. Écoute bien, une femme ne choisira jamais un homme uniquement parce qu'il est beau, riche ou intelligent. Bien sûr, ça peut attirer son attention au début, mais ce qui fait qu'elle s'attache, qu'elle désire, qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là, c'est ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Et c'est là que les mots entrent en jeu. Un homme moyen pense que séduire, c'est impressionner. Il parle de son travail, de sa voiture, de ses projets. Il croit que l'accumulation d'arguments logiques va convaincre une femme de l'aimer. Mais ça ne marche pas. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de CV. Elles tombent amoureuses d'histoires, d'émotions, de sensations. Quand tu choisis bien tes mots, tu peux transformer une simple conversation en une expérience. Tu peux l'emmener ailleurs sans bouger de ta chaise. Tu peux lui faire vivre une émotion, rien qu'avec ta voix, ton regard et le mot que tu choisis. Tu veux un exemple? Imagine que tu dis à une femme « Tu es belle ». C'est banal. Elle l'a entendu des centaines de fois. Mais si tu lui dis « Il y a quelque chose de différent chez toi, je n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus, mais ça m'intrigue ». Tu vois la différence? Dans le premier cas, c'est un compliment jeté en l'air. Dans le deuxième, c'est une expérience émotionnelle. Tu éveilles sa curiosité, tu lui donnes envie d'en savoir plus. Tu sèmes une graine qui va grandir dans son esprit. Voilà la vérité. Les mots sont des interrupteurs émotionnels. Bien utilisés, ils créent de l'attirance, de la complicité, du désir. Mal utilisés, ils détruisent tout en un instant. C'est pour ça que la majorité des hommes échouent. Ils ne comprennent pas le poids de leurs mots. Ils parlent trop, mais leurs mots sont vides. Ils croient qu'en disant « je suis gentil » ou « tu es belle », ils vont séduire. En réalité, ils éteignent l'intérêt. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire la même erreur. Parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir comment choisir les bons mots, ceux qui déclenchent une émotion profonde. Et plus encore, tu vas comprendre pourquoi ces mots fonctionnent. Les 5 mots qui déclenchent le désir. Maintenant, on entre dans le cœur du sujet. Ces 5 mots que je vais te donner ne sont pas magiques par eux-mêmes. Ce ne sont pas des formules toutes faites. Leur puissance vient de la façon dont tu les utilises, de l'énergie avec laquelle tu les prononces, et surtout du contexte émotionnel dans lequel tu les places. Mais retiens bien ceci. Utilisés avec maîtrise, ces 5 mots simples ont le pouvoir de transformer une conversation banale en une connexion inoubliable. 1.
Imagine. Ce mot est un déclencheur d'image mentale. Quand tu dis « imagine », tu fais basculer son cerveau dans un mode visuel. Elle ne t'écoute plus seulement, elle vit la scène que tu décris. Exemple. Imagine, on marche tous les deux, tard le soir, dans une rue presque vide. Instantanément, son esprit peint un tableau, et tu deviens le personnage central de ce tableau. Pourquoi ça marche? Parce que l'imagination active les mêmes zones du cerveau que la réalité. Si elle imagine une scène avec toi, elle la vit émotionnellement. Tu l'ancres dans un souvenir qui n'a même pas eu lieu. 2. Ose. Ce mot est un appel au défi. Il pousse à sortir de la zone de confort. Exemple. Ose me dire ce que tu penses vraiment. Ce n'est pas une question banale, c'est une invitation à montrer un côté caché d'elle-même. Tu actives chez elle l'envie d'être authentique, de se libérer, et tu crées un jeu de tension subtile. Pourquoi ça marche? Parce que les femmes aiment les hommes qui osent, et elles sont attirées par ceux qui les poussent à oser aussi. Tu deviens un catalyseur de liberté. 3. Encore. Ce mot est un amplificateur de plaisir. Quand tu dis « encore », tu envoies un message simple. Ce que tu viens de faire me plaît, je veux que ça continue. Exemple. Elle rit à une blague. Attends, fais-le encore, ton rire est addictif. Tu lis ton plaisir à son comportement. Résultat, elle associe son rire, sa joie, à toi. Et elle cherchera inconsciemment à répéter ça. Pourquoi ça marche? Parce que « encore » nourrit le désir de prolonger l'émotion positive. C'est une façon subtile d'ancrer du plaisir à ta présence. 4. Différent. C'est un mot clé. Pourquoi? Parce que toutes les femmes entendent la même chose. Tu es belle, tu es sympa, tu es intéressante. Mais quand tu dis « tu es différente », tu crées une distinction. Exemple. Tu as quelque chose de différent. Je ne sais pas encore quoi, mais ça me marque. Ce mot nourrit son ego, mais surtout, il la pousse à vouloir te prouver que toi aussi, tu es différent des autres. Pourquoi ça marche? Parce que le besoin de distinction est profond. Chacun veut se sentir unique. Tu touches son désir de sortir de la masse et tu crées un lien exclusif entre vous. 5. Maintenant, c'est un mot de pouvoir. Maintenant ramène son attention dans l'instant présent. Exemple. Regarde-moi dans les yeux, maintenant. Tu prends le lead. Tu donnes une direction claire. Et elle sent cette énergie masculine qui guide, qui décide, qui agit. Pourquoi ça marche? Parce que maintenant crée un sentiment d'urgence et de présence. C'est un mot qui installe la dynamique du leader. Et les femmes trouvent irrésistible un homme qui sait guider sans hésitation. Ces 5 mots, imagine, ose, encore, différent, maintenant, paraissent simples. Mais placés au bon moment, ils sont explosifs. Ils éveilleront des émotions, stimulent son inconscient et créent une connexion qu'elle n'arrive pas à expliquer. Les erreurs fatales à éviter. Maintenant que tu connais les 5 mots qui peuvent éveiller le désir d'une femme, il y a quelque chose de crucial que tu dois comprendre. Ces mots ne sont pas des jouets. Mal utilisés, ils perdent toute leur puissance. Et pire encore, ils peuvent te faire passer pour un manipulateur ou un homme faible. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils découvrent ce genre de clés, se précipitent pour les utiliser à tout va. Ils glissent, imaginent, encore ou différent dans chaque phrase, comme s'ils avaient trouvé une formule magique. Résultat, ça sonne faux. La femme sent immédiatement que c'est forcé, et au lieu de créer de l'attirance, tu crées de la méfiance. Voici donc les 3 erreurs fatales à éviter absolument. 1. La surutilisation. C'est l'erreur la plus courante. Si tu répètes ces mots toutes les 2 minutes, tu perds leur force. Imagine un parfum, une petite touche intrigue, mais si tu en mets trop, ça devient étouffant. C'est la même chose avec les mots. Leur pouvoir vient de la rareté. Ils doivent être utilisés comme des éclairs, pas comme une pluie constante. 2. Le manque de cohérence. Tu ne peux pas dire « ose » si toi-même tu n'as pas le courage de regarder une femme dans les yeux. Tu ne peux pas dire « maintenant » avec une voix tremblante et une posture fermée. Les mots sont des amplificateurs de ton énergie. Si ton énergie est faible, insécure ou hésitante, les mots sonneront creux. Mais si ton énergie est stable, confiante, calme, alors chaque mot devient une arme puissante. 3. L'énergie needy. C'est peut-être la pire erreur.
Beaucoup d'hommes utilisent ces mots pour chercher l'approbation. Ils disent « tu es différente », dans l'espoir que la femme réponde par un sourire ou un compliment. Mais une femme sent immédiatement quand tu parles pour obtenir quelque chose d'elle. Et ça tue l'attraction sur le champ. La clé, c'est de parler depuis une posture d'abondance, pas de manque. Tu n'utilises pas ces mots pour qu'elle t'aime. Tu les utilises parce que c'est naturel, parce que tu as déjà de la valeur et que tu choisis de partager ton énergie. Tu vois, ce n'est pas le mot en lui-même qui séduit, c'est la cohérence entre tes mots, ton regard, ton ton de voix et ton énergie intérieure. Un homme peut dire « imagine » avec une intensité qui transporte une femme dans un autre monde, et un autre peut dire le même mot d'une façon molle et insignifiante qui ne provoque rien. Souviens-toi, les mots sont des armes, mais c'est ta maîtrise qui fait la différence. Incarner l'homme qui rend ses mots irrésistibles, écoute bien. Les mots ne sont que des outils. Leur puissance ne vient pas du mot lui-même, mais de qui tu es quand tu les prononces. Un homme ordinaire peut répéter « imagine »,« ose » ou « encore » toute la journée, ça ne créera aucun effet. Pourquoi ? Parce que son énergie est faible, indécise, insécure. Mais un homme qui est calme, confiant et sûr de lui peut transformer un simple mot en une expérience inoubliable. Alors, comment devenir cet homme ? 1. La confiance intérieure. La confiance n'est pas quelque chose que tu peux feindre longtemps. Elle vient de ton identité, de ta discipline, de ton alignement avec tes valeurs. Avant de parler, assure-toi d'être pleinement présent, ancré dans le moment. Un homme confiant n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son langage, ses gestes, son regard, tout communique sa valeur. 2. La maîtrise du silence. Parler trop tue l'attraction. Les mots puissants fonctionnent parce qu'ils sont rares. Mais le silence, c'est l'allié secret de la séduction. Un silence bien placé, suivi du mot juste, crée de la tension, attise la curiosité et amplifie l'effet émotionnel. Une femme remarque toujours un homme capable de tenir un silence avec force, plutôt que de combler chaque espace par des phrases vides. 3e, la cohérence entre mots et gestes. Ton énergie, ton ton de voix, ton regard doivent confirmer tes mots. Dire « maintenant » avec hésitation ou « ose » sans conviction réduit le mot à néant. Mais si chaque geste, chaque inflexion, chaque regard soutient ton message, alors la femme ressent l'impact de manière instinctive. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se sent attirée. 4e, l'effet magnétique de la rareté. Un homme irrésistible n'est jamais prévisible. Il choisit avec précision quand et comment utiliser ses mots. Un mot répété 1000 fois devient banal. Un mot placé à un moment clé devient un signal puissant, un déclencheur émotionnel qu'elle n'oubliera jamais. En résumé, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu es quand tu le dis. Un mot dit par un homme confiant devient un aimant. Un mot dit par un homme insécure devient insignifiant. Si tu combines confiance, silence, cohérence et rareté, tu ne te contentes pas de parler, tu crées une présence, un magnétisme, un lien émotionnel que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Incarner l'homme qui rend ses mots irrésistibles, écoute bien. Les mots ne sont que des outils. Leur puissance ne vient pas du mot lui-même, mais de qui tu es quand tu les prononces. Un homme ordinaire peut répéter « imagine »,« ose » ou « encore » toute la journée, ça ne créera aucun effet. Pourquoi ? Parce que son énergie est faible, indécise, insécure. Mais un homme qui est calme, confiant et sûr de lui peut transformer un simple mot en une expérience inoubliable. Alors, comment devenir cet homme ? 1. La confiance intérieure. La confiance n'est pas quelque chose que tu peux feindre longtemps. Elle vient de ton identité, de ta discipline, de ton alignement avec tes valeurs. Avant de parler, assure-toi d'être pleinement présent, ancré dans le moment. Un homme confiant n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son langage, ses gestes, son regard, tout communique sa valeur. 2. La maîtrise du silence. Parler trop tue l'attraction. Les mots puissants fonctionnent parce qu'ils sont rares. Mais le silence, c'est l'allié secret de la séduction. Un silence bien placé, suivi du mot juste, crée de la tension, attise la curiosité et amplifie l'effet émotionnel.
Une femme remarque toujours un homme capable de tenir un silence avec force, plutôt que de combler chaque espace par des phrases vides. Troisième, la cohérence entre mots et gestes. Ton énergie, ton ton de voix, ton regard doivent confirmer tes mots. Dire maintenant avec hésitation ou ose sans conviction réduit le mot à néant. Mais si chaque geste, chaque inflexion, chaque regard soutient ton message, alors la femme ressent l'impact de manière instinctive. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se sent attirée. Quatrième, l'effet magnétique de la rareté. Un homme irrésistible n'est jamais prévisible. Il choisit avec précision quand et comment utiliser ses mots. Un mot répété 1000 fois devient banal. Un mot placé à un moment clé devient un signal puissant, un déclencheur émotionnel qu'elle n'oubliera jamais. En résumé, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu es quand tu le dis. Un mot dit par un homme confiant devient un aimant. Un mot dit par un homme insécure devient insignifiant. Si tu combines confiance, silence, cohérence et rareté, tu ne te contentes pas de parler, tu crées une présence, un magnétisme, un lien émotionnel que la plupart des hommes ne comprendront jamais.